Alors voilà, notre site est désormais bien installé avec étudiant 01. C'est le titre de notre site pour le moment sous Agorago. Fait que c'est notre nom de domaine et le numéro de dossier. Fait que si je reviens par exemple à la plateforme puis qu'on regarde ça de plus proche, par exemple, quand on avait fait notre installation, on se souvient que on avait notre installation complétée, on avait été félicité d'avoir fait l'installation avec succès. Et puis, on a agorago.com/étudiant01 wp-admin pour accéder à notre site. Alors, en cliquant ici, on obtient ceci et puis on arrive à notre tableau de bord. Le tableau de bord, c'est c'est le penchant administratif de la plateforme WordPress. Et puis le côté blog, si je clique ici sur blog, c'est le côté visuel qui est adressé au public. Alors les gens voient le côté visuel, mais ils n'ont pas accès à la partie administrative. Nous, pour revenir à la partie administrative, à ce moment-là, on revient au niveau du tableau de bord. Par ici, je pourrais faire, j'ai différentes possibilités, soit personnaliser, accéder à mon tableau de bord, accéder aux thèmes, aux widgets, au menu, mais on va y revenir un peu plus tard dans un prochain tutoriel. Maintenant, on va s'intéresser à aller au tableau de bord pour le moment. Et puis dans le cadre de ce tutoriel aujourd'hui, on va s'intéresser à l'aspect administratif pour ensuite passer à autre chose et moins y revenir. Apparence, thème, personnalisé, widget, menu, en-tête, éditeur, c'est toutes des choses qu'on va revoir un peu plus tard. Mise à jour, articles, médias, pages, commentaires, on va y revenir plus tard. Les extensions aussi. Fait que maintenant, on s'en va directement à utilisateur. Utilisateur, en créant notre site tantôt, nous avions étudiant. Fait que étudiant, c'est l'administrateur du site présent. Et puis, dans le côté utilisateur, ben c'est la façon d'avoir accès à notre profil immédiatement. Fait que on pourrait rajouter d'autres utilisateurs. Par exemple, si j'ajoute un autre utilisateur, je vais avoir encore la possibilité de mettre différentes informations. C'est un peu plus limité dans le sens que on fait simplement rentrer les informations nécessaires à créer un nouvel usager. Et puis, on peut soit lui donner un rôle à cet usager-là. Ça peut être une personne qui travaille avec nous dans notre site ou ça peut être une personne qui ne travaille pas dans l'élaboration de notre site puis on ne veut pas lui donner accès à d'autres fonctions que de contribuer ou de visualiser des informations sans défaire la structure. À ce moment-là, on va opter pour différents rôles, que ce soit abonné, contributeur, auteur, éditeur. Et si on veut donner vraiment tous les rôles puis les possibilités de changer la structure, ben à ce moment-là, on pourrait avoir un autre administrateur dans le site. Pour tout de suite, on va laisser ça comme ça. On n'a pas de nouvel usager. Chacun des sites, autant que possible, on aime ça être le seul administrateur pour garder le contrôle sur tout. Par contre, si, une petite parenthèse, si vous avez à voyager un peu partout dans le monde pour vous assurer une petite protection, ben ça ne serait pas mauvais de vous attribuer un rôle, par exemple, de contributeur ou d'auteur ou d'éditeur, selon le cas, ce qui vous empêcherait de causer du trouble au niveau administrateur. Si jamais vous embarquez sur le PC qui est pas à vous et puis vous êtes à l'étranger, ben comme ça vous êtes sûr de ne pas donner accès à votre mot de passe administrateur. Ce serait peut-être une petite parenthèse intéressante à penser de se créer un nouvel
un nouvel utilisateur. Alors, si je reviens à tous les utilisateurs, j'étais dans étudiant. Fait que dans le profil étudiant de l'administrateur présent, j'ai la possibilité de faire des petits changements. Donc, j'ai un éditeur visuel que je pourrais activer ou désactiver, l'éditeur de code que je peux aussi avoir surligné s'il y a des problèmes de syntaxe. Ça, c'est un peu comme un dictionnaire qui nous permet de valider quand on écrit si les mots sont corrects ou pas. Fait que autant les laisser activés. Moi, je ne touche pas à ça. Couleur d'interface, par défaut, traditionnellement, il est toujours ici, mais on pourrait voir différentes versions comme bleu, café, ectoplasme, minuit, océan. Moi, j'aime bien océan, lever du soleil, mais on va le laisser par défaut pour le moment. Des raccourcis clavier qu'on pourrait activer si on veut éventuellement. Barre d'outils, c'est toujours utile d'avoir la barre d'outils en tout temps. On ne touche pas à ça. La langue par défaut, WordPress reconnaît dans quelle langue on a fait l'installation de notre site, mais on pourrait le forcer à préférer le français par exemple. Fait qu'on peut faire ça. L'identifiant, on avait mis étudiant. Pseudonyme étudiant, nom affiché publiquement étudiant. C'est tous des petits détails qu'on pourrait éventuellement changer, mais on va en parler un peu plus en profondeur lors de la formation en mode réel. Information de contact, on avait mis info@gorago.com. Alors, toutes les informations relativement au site, relativement à différents changements sont envoyées à info@gorago.com. Fait qu'on peut changer la messagerie si on veut recevoir ça ailleurs, sans problème. On peut mentionner donner différentes informations sur notre profil ou laisser ça vide. Il n'y a pas de problème de ce côté-là, c'est libre à vous. Ici, on pourrait mettre une illustration pour notre profil. En utilisant un gravatar, mais ça, je vais y revenir un peu plus tard. On pourrait aussi générer un nouveau mot de passe pour notre base de données pour rentrer dans notre WordPress. C'est ici qu'on pourrait faire ça. Maintenant, allons aux réglages. Fait que dans les réglages généraux, on avait mon site, mon blog, le slogan, mon My WordPress blog. C'est des choses qu'on peut changer facilement ici, mais on peut les changer aussi d'une autre façon. Fait que j'y toucherai pas pour tout de suite parce qu'on va y revenir un peu plus tard. L'adresse qu'on a créée, c'est bien cette adresse-ci avec un répertoire étudiant 01. Ici, l'adresse de messagerie, c'est la même. Après ça, inscription, tout le monde peut s'enregistrer. Oui et non, ça va dépendre. Moi, je ne le coche pas ici, dépendamment de ce que je veux faire avec mon site. On va en discuter dans le cours. Rôle par défaut de tout nouvel utilisateur. Par défaut, par sécurité, WordPress met les gens en mode abonné et non pas administrateur, parce que si on permettrait aux gens de rentrer dans notre base de données et de s'enregistrer, à ce moment-là, ça ne serait pas une bonne idée de les mettre administrateurs. La langue du site, c'est le français. Le fuseau horaire, nous à Montréal, c'est le fuseau UTC 5, si je me souviens bien. Alors, le fuseau UTC 5, ça correspond au nôtre. Ici, il n'a pas été rafraîchi, fait que on ne peut pas voir la différence, je crois. Non, c'est ça. Quand on va faire le rafraîchissement, on verra bien à ce moment-là rentrer la nouvelle donnée.
Le format de la date, ici on peut le personnaliser, mais moi j'aime bien mettre ce format-là, ce qui nous montre un aperçu de ce que ça va donner. Le format de l'heure, moi j'aime bien avoir ce format ici. Par la suite, le début de la semaine commence le lundi, c'est parfait pour moi. Alors, on enregistre les modifications. Fait qu'à chaque fois qu'on fait une modification dans n'importe quoi au niveau de WordPress, il ne faut jamais oublier d'enregistrer nos modifications. Alors, réglage enregistré, on a un petit message qui nous l'indique. Et voilà. Fait que si par exemple, voyez-vous, ici on voit que l'heure locale 20h, 20h26, ça nous donne une indication du fuseau. Est-ce qu'on est pas mal proche? Il me semble qu'il y a un petit détail. Je vais juste essayer de voir 5h30. Non, UTC 6 pour le fun. Enregistrer les modifications. 19h26. Non, on s'éloigne. Alors, allons-y avec UTC 430. Donc, 20h57, c'est pas très bon non plus. Bon, c'est vraiment... puis peut-être, essayons ça ici. Non, vraiment, on s'éloigne. Mais je crois que c'est vraiment UTC 5. Ça serait peut-être à revalider plus tard. Mais je suis pas mal sûr que c'est ça.